Et si je vous présentais mes favoris culturels du moment en faisant de la peinture? Je sais ce que vous vous dites là, si je dis ça c'est parce que je suis hyper calée en peinture. La vérité, c'est que je ne le suis pas. Mais sur cette chaîne, j'aime faire deux choses en même temps et je me suis dit pourquoi pas. Donc je m'excuse par avance si je regarde très souvent en bas, c'est tout simplement parce que je suis en train de peindre et que j'essaye de suivre minutieusement le tutoriel de Chloé Art. Alors c'est une youtubeuse qui fait des peintures magnifiques, hyper oniriques, artistiques, enfin c'est trop beau. J'ai découvert grâce à ma copine Léa de la chaîne Herbis Books. Vous pouvez retrouver sa chaîne dans le petit. Et elle a fait une peinture juste magnifique et je me suis dit il faut que j'essaye. Même si je suis nulle, il faut que j'essaye. Bref, sans plus tarder, je vais commencer à prendre ma peinture et c'est parti. Je vais mélanger d'abord du violet avec du blanc et peut-être du violet vu que c'est du rose avec du chair. Attendez, il manque un truc avant que je commence la vidéo. Voilà, le pinceau derrière l'oreille. Est-ce que j'ai l'air d'une artiste comme ça? Même si on n'est pas un artiste sur cette chaîne, on peut faire semblant de l'être. En premier, je voulais vous parler des livres que j'ai lus et je voulais commencer avec Rebecca de Daphné du Maurier. Donc c'est un grand classique que j'avais pas eu l'occasion encore de connaître, de découvrir. Et j'ai lu en fait à l'occasion de mon book club. C'était le premier livre que j'ai lancé sur le book club que j'ai créé qui est Artemis Book Club. Je vous conseille d'aller voir, je vous mettrai le lien en barre info. Pour faire simple, dans Rebecca on va suivre une narratrice dont on ignore complètement le nom, qui était femme de compagnie et qui va tomber amoureuse un été à Monte Carlo d'un homme riche qui est 2 fois plus âgé qu'elle et qui est veuf depuis peu parce que sa femme s'est noyée. Et donc il va l'épouser un peu du jour au lendemain et elle va se rendre à Manderley. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu puisque dès qu'elle y va, la présence de sa femme est partout. C'est-à-dire qu'en fait il y a encore la présence de Rebecca partout, que ce soit avec les domestiques qui parlaient d'elle, dans la décoration, dans les carnets, etc., dans les affaires qui sont restées. C'est un roman un peu qui a un côté gothique mais aussi que j'ai trouvé hyper moderne et psychologique. Il y a un côté thriller psychologique et moi ça m'a énormément rappelé Gone Girl. C'est une lecture que je vous conseille, un classique à lire. On est vraiment surpris à la fin mais ça tourne vraiment sur le côté psychologique et les faux semblants, etc. Et comme je vous ai dit, moi j'ai vraiment été surprise de la modernité de ce titre et ça a été vraiment une très très bonne découverte que je ne peux que vous conseiller. Ensuite, pour célébrer Halloween, j'ai lu Wicca, le manoir des sorcelages de Marie Alino. Oh là là, mais j'aurais jamais assez de peinture moi. Déjà on n'a pas la même peinture. Oh, j'ai mis de la peinture sur mon ordi. Non 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 non, j'ai pas signé pour faire ça. Oh là là, donc quand je m'aventure. Wicca c'est un petit roman pour les 8-12 ans, idéal à lire pour les fêtes d'Halloween, où on va suivre un frère et une sœur, 2 jumeaux aux caractères très différents qui avec leur tante ou leurs grands-parents, je dirais plus ses grands-parents, et ils trouvent qu'ils ont des pouvoirs qu'ils cachent à leur meilleur ami et ils trouvent que tout va un peu se bousculer quand le cercle de pierre qui maintient l'harmonie dans la maison, dans la magie, etc. va être brisé, une des pierres va disparaître. Et donc à partir de là, les frères et la sœur vont essayer de retrouver la pierre et en même temps, voilà, ils vont essayer de garder leur secret par rapport à leur pouvoir. Donc c'est un petit roman très sympa, bourré d'aventures, qui fait pas du tout peur pour Halloween. Donc vraiment si vous avez envie d'un truc léger et ou que vous voulez offrir, et ben c'est parfait. Et ce qui est vachement bien aussi avec ce récit, c'est que ça pose toute la question d'identité, du corps, de l'acceptation de soi, etc. qui est un thème hyper important à l'adolescence, à la préadolescence, et que là j'ai trouvé hyper bien traité de manière un peu plus métaphorique. Donc vraiment c'était une très très bonne lecture que je ne peux que vous conseiller. Normalement cette peinture ça devrait bien se passer, j'ai choisi une peinture facile pour débutants. Rien ne va plus.
Oh si, ça va. On va la laisser sécher, je vous montre juste après. Mais on va passer à la catégorie film et série puisque là j'ai beaucoup plus de choses à dire. On commence par la catégorie série et le gros coup de cœur que j'ai eu ce mois-ci, qui je pense vous n'avez pas pu passer à côté. Il s'agit du Jeu de la Dame qui est disponible sur Netflix. Comment dire que cette série est devenue l'une de mes préférées sur Netflix avec Stranger Things. Donc clairement, pour arriver au même niveau que Stranger Things, il en faut. Dans cette série, ce qui se passe dans les années 50-60, on découvre Beth Harmon, qui est une orpheline parce que sa mère est décédée dans un accident de voiture quand elle avait 9 ans, qui va intégrer un orphelinat et elle va découvrir les échecs grâce au gardien des lieux qui va lui apprendre les règles. Sauf qu'elle va devenir un génie des échecs. Littéralement, elle va commencer à faire des compétitions mixtes parce qu'il faut savoir qu'à l'époque c'était vraiment un jeu exclusivement masculin. Et donc elle va devenir l'une des premières femmes à être vachement douée aux échecs et à s'élever dans les compétitions nationales, internationales, etc. Et on suit voilà toute son avancée pour devenir la meilleure championne au monde. En tout cas c'est son objectif, mais c'est à vous de savoir en regardant la série si elle l'accomplit ou pas. Ce que j'ai adoré avec cette série, c'est déjà la photographie, la manière dont c'était tourné. C'est très esthétique, c'est très carré aussi, les plans sont magnifiques. Pour ce qui est des costumes, c'est incroyable. Clairement, Emily in Paris à côté ne fait pas le poids. En termes de costumes, c'est juste magnifique. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit vraiment l'émancipation et l'indépendance que prend l'héroïne. Bien sûr elle grandit, donc il y a aussi une question de maturité par rapport à ses costumes. Et clairement, même si on connaît rien aux échecs, c'est hyper captivant. Ça je m'y attendais pas, enfin, on est un peu sceptique quand on dit qu'on va commencer une série sur les échecs, mais quand on est lancé, on devient obsédé par cette série, on commence l'épisode, on va arriver jusqu'à la fin et ce qui est incroyable, c'est qu'on arrive à ressentir la tension quand il joue et c'est vachement bien. L'autre côté intéressant en termes de scénario, c'est que souvent quand on a des récits un peu comme ça où on a un personnage qui essaye d'exceller dans un don qu'il a, très souvent ce personnage là, et souvent quand il est féminin, il est saboté soit à cause d'une relation amoureuse, soit à cause de la famille, etc. Et là, dans cette série, c'était pas du tout le cas. Le seul ennemi de l'héroïne, c'était elle-même. Donc ça aussi, c'était vachement intéressant. Donc je ne peux que vous le conseiller. Maintenant que je vous ai parlé du Jeu de la Dame, j'en profite pour vous montrer l'évolution de mon chef-d'œuvre, où j'ai quand même réussi à mettre déjà un cheveu dessus. Ok, désolée, ma caméra avait coupé, mais j'en profite pour vous montrer l'évolution de mon chef-d'œuvre. On est d'accord pour dire que c'est pas mal pour l'instant, ça va. Puisque j'ai été fascinée par le Jeu de la Dame, j'avais envie d'en découvrir davantage sur la filmographie de l'actrice principale qui est Anya Taylor-Joy. Voilà, et donc j'ai regardé l'adaptation de Emma qui est sortie en 2020. Et vraiment, c'était un petit bonbon sucré. Et je pense que si Jane Austen aurait été là, elle aurait kiffé. Je connais bien l'histoire d'Emma, même si je n'ai pas lu le texte de Jane Austen, ce que j'espère pouvoir faire pour l'année 2021. Mais c'était la première adaptation d'Emma que j'ai vue et que c'était Clueless. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est vraiment les tons très pastels, très printaniers qu'on trouve dans les costumes, dans les décors. Les décors sont incroyables. Et il y a vraiment ce côté hyper léger, humoristique, décalé, très qu'on trouve beaucoup dans les comédies british. Encore une fois, l'actrice principale a fait un boulot de dingue avec Emma. Je sais que parfois on peut la trouver agaçante parce qu'en fait Emma, c'est le récit d'une jeune fille qui vit dans la bourgeoisie haute société anglaise, qui adore jouer les entremetteuses. Ça a lieu à plein de quiproquos. Et à la fin c'est elle qui va un peu tomber à son propre jeu. Voilà, je vous le conseille fortement, c'est léger, c'est parfait là pour cette période si on a envie de se changer un peu les idées. Pour continuer dans cette atmosphère très légère, j'ai vu aussi en version originale l'un des derniers films produits par Selena Gomez qui est The Broken Heart Gallery. C'est ce que je pourrais appeler une comédie romantique, même si
ça appartient plus au pan des films feel good. Ce récit se passe à New York et on va sur une héroïne d'une vingtaine d'années, entre la vingtaine et trentaine. Et il se trouve que sa particularité, c'est qu'elle amasse plein d'objets, de trucs insignifiants pour chacune de ses relations et qu'elle garde même après que cette relation se soit terminée. Ça peut être un mouchoir, une carte d'un restaurant, une boucle d'oreille. Tout ça est lié à des souvenirs qu'elle veut garder à tout prix. Et il se trouve qu'un soir, suite à une soirée catastrophique, elle va faire la rencontre de Nick, qui lui est un garçon beaucoup plus pessimiste, terre à terre, qui essaye à tout prix de rénover un ancien hôtel. Les deux personnages vont décider de faire affaire entre guillemets, puisque en échange de... elle va l'aider à restaurer cet hôtel, en échange d'avoir un endroit pour exposer tous ces objets, parce qu'il faut savoir que l'héroïne travaille dans l'art et donc l'intérêt c'est d'avoir une exposition. Je ne peux que vous le conseiller, les musiques sont super, les personnages aussi, on rit, on pleure, c'est vraiment un très très bon film et je l'ai vu passer nulle part, personne n'en parle et c'est extrêmement dommage. Et j'allais oublier aussi que notre héroïne vit avec des colocataires qui sont complètement délurés, hyper fun. Et c'est plein aussi rempli de moments d'amitié, de sororité, et ça on adore. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose de doux et de léger et voilà, d'un peu feel good mais pas gnangnan, foncez. Ok, avant de continuer de vous parler de films, parce que j'ai vu plein de films en ce moment, on va essayer de continuer cette peinture. Oh là là, c'est avec les nuages que ce chef-d'œuvre va devenir une catastrophe. Je savais qu'on allait avoir un problème. Bon. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème? On l'évite, donc je vais changer de sujet. Et je vais vous parler du prochain film. L'un des films les plus originaux que j'ai eu l'occasion de voir dernièrement, il s'agit de La Passion de Van Gogh, qui est aussi disponible sur Netflix. J'ai eu la chance au mois de septembre de pouvoir partir à Amsterdam pour la toute première fois et notamment de visiter le musée Van Gogh qui est incroyable, je vous le conseille. Si vous voulez voir la vidéo, je vous la mettrai dans le petit i. Suite à ça, j'ai regardé ce film. Dans ce film, on va suivre le jeune fils d'un facteur qui va découvrir une lettre écrite par Van Gogh avant sa mort à destination de son frère, donc Théo. Et donc il va essayer de retrouver Théo pour lui remettre la lettre de son frère. Donc on va le suivre dans toute son aventure en France pour essayer de retrouver le frère de Van Gogh. Et notamment on apprend beaucoup plus sur l'artiste, sur son état d'esprit. La grande particularité de ce film, et qui a jamais été faite auparavant, c'est que ce film a été tourné de manière traditionnelle avec des acteurs. Après, il y a des artistes qui ont imité le style de Van Gogh pour ensuite reproduire chaque plan, chaque scène à la manière de Van Gogh, pour en faire en fait un film peinture inédit. Et c'est incroyable, esthétiquement c'est fou. Après j'ai passé des heures à regarder des micro-reportages sur le sujet et c'était mais un travail mais de monstre. Enfin, vous imaginez une peinture pour chaque micro-séquence, chaque mouvement. C'est un travail d'orfèvre et rien que pour ça, allez le voir, c'est juste incroyable. Surtout si vous vous intéressez à la peinture, mais même sur qui était Van Gogh, c'est vraiment mais... Ensuite, en termes de film, j'avais vraiment envie d'une ambiance un peu thriller, enquête, vous voyez ce côté un peu Sherlock. Donc c'est pour ça que au début de l'automne, j'ai regardé deux films qui tournaient autour de cette atmosphère. D'abord, il y a À couteau tiré. Dans ce film, on suit une famille américaine qui représente vraiment la famille riche, privilégiée. On découvre que le doyen de cette famille, le grand-père, qui c'est grâce à lui que cette famille est fortunée, qui vit dans une demeure incroyable. C'est un grand écrivain de livres policiers, un peu à la Agatha Christie. Et donc il va avoir toute une enquête sur le suicide de cet homme
qui, vous imaginez bien, va se révéler en fait être un meurtre, mais c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Le souci c'est que ça ne peut être qu'un membre de la famille, donc toute la famille va être interrogée, accusée, et c'est vraiment intéressant. Et moi vraiment je me suis fait berner de A à Z. On se fait mener en bateau et à la fois il y a ce côté hyper décalé qu'on retrouve dans les films anglais, donc je vous le conseille à 3000%. Et pour Halloween, j'ai regardé le film Get Out, qui là est plus, je dirais, un thriller psychologique, mais un peu sanglant. Pas un film d'horreur parce que moi je peux pas regarder, mais c'est vraiment tordu. Dans cette histoire, on suit un jeune afro-américain qui est en couple avec une jeune femme blanche. Et donc pour la première fois, il va rencontrer les parents de sa copine. Sauf que rien ne va se passer comme prévu parce que y a une ambiance très pesante, très étrange, notamment à son égard. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça prend aux tripes, c'est sanglant et c'est assez tordu, mais je pense que ça montre assez bien encore une fois les discriminations. Il y a beaucoup de choses qui sont liées, donc je vous le conseille, vraiment un bon film bien flippant. Pour tout ce qui est film, télévision, je voulais terminer en vous parlant des documentaires Arte qui sont disponibles sur YouTube et que je vous conseille fortement. Le premier documentaire que j'avais vu d'Arte, c'était pendant le premier confinement et c'était notamment sur le diabète et toute l'influence des produits transformés, du sucre, etc. Pendant très longtemps, on bannissait le gras, on disait toujours manger moins, bouger plus, alors qu'en réalité, le problème ne vient pas du gras, mais du sucre qui se trouve dans tous nos produits transformés. Il y a aussi des reportages très intéressants sur les auteurs, je pense notamment à Stephen King, Toni Morrison ou Margaret Atwood, mais il y a plein de sujets différents, que ce soit sur la santé, sur le féminisme, sur la culture pop. Et d'ailleurs sur Instagram, je vous ai mis une petite liste de 7 reportages que moi j'ai vus et que j'ai adoré. Il ne me reste plus que 2 petites choses à vous présenter, mais avant je vais essayer de sauver mon nuage. Pourquoi ça a l'air si facile comme ça? Parce que ça ne l'est pas, hein. Ok, avant que je déprime face à cet échec artistique, je vais vous parler de 2 dernières petites choses. La première, c'est l'application Phoenix, qui est une application d'anti-gaspillage qui nous propose à prix réduit de l'alimentaire, que ça soit dans des restaurants, dans des supermarchés, et c'est vachement intéressant. Moi j'avais envie de tester depuis très longtemps, mais j'avais jamais sauté le pas. Et là j'ai essayé Phoenix avec un panier à légumes, et vraiment pour 3 € j'ai eu énormément de choses, plein de légumes, plein de fruits. Donc bien sûr on n'a pas le choix, parfois ils sont un peu cabossés, mais vraiment, enfin, j'étais vachement étonnée, c'était nickel pour faire des soupes. Ça permet de moins gaspiller, mais également si vous avez un budget serré quand vous êtes étudiant, ou tout simplement quand vous avez un premier boulot et que c'est compliqué, ça permet aussi de faire de grosses économies en termes de fruits et légumes, et voilà, d'avoir des fruits et légumes à petit prix. Également vous pouvez avoir de la viande, du poisson, ça dépend ce que vous choisissez. Il y a plein d'applications qui ont ça, il y a aussi Too Good To Go, il y en a sûrement plein d'autres. Je vous conseille fortement, ça permet vraiment d'alléger son panier de courses en termes de budget, et en même temps de faire un bon geste pour la planète. Et la dernière chose dont je vais vous parler, c'est un truc hyper random, mais j'aime bien terminer sur des trucs random pour conclure la vidéo. Il s'agit de super chaussettes que j'ai achetées à Amsterdam parce que clairement je me suis dit, si vous ne savez pas quoi offrir à vos proches pour Noël, ou tout simplement vous faire un cadeau à vous-même, je pense qu'on peut jamais faire de fausses notes avec des chaussettes un peu fantaisie, un peu cool. Et à Amsterdam, je suis tombée sur les chaussettes les plus cool du monde, qu'il faut que je vous montre tout de suite. D'un côté nous avons un magnifique petit chat, et de l'autre nous avons un magnifique Fuck Off I'm Reading. Est-ce que ces chaussettes ne sont pas incroyables? Clairement. Voilà pour les favoris que je voulais vous présenter. Est-ce qu'ils auront été tous utiles pour vous? Je ne sais pas, mais en tout cas j'espère que ça vous a donné des idées de livres à lire, de films à voir surtout, parce que j'ai l'impression de vous avoir parlé que de ça. En tout cas, moi je vais retourner à mon chef-d'œuvre qui sera très certainement raté par rapport à la vidéo originale. Hello, darkness, my old friend. Donc je retourne à mon dessin, souhaitez-moi bonne chance.
2 hours later. Bon, après plusieurs minutes, j'ai essayé de sauver les meubles. Soyez indulgents. Voilà, si on le voyait comme ça, on se dirait que c'est pas trop mal. Mais si on voit après ce que l'artiste, elle, a fait, clairement, voilà. Écoutez, c'est sur les images de cette peinture que je vous laisse. Ça a été un vrai plaisir pour moi de vous parler de mes favoris culturels du moment. N'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire, ou si vous en avez vu quelques-uns, donnez-moi votre avis. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.